Bonjour, ras-le-bol qu'on nous vende la violence pour la paix, le faucon pour la colombe, enough is enough. Prenons Notre-Dame-des-Landes et la ZAD, zone à défendre, mais de quoi? Je comprends les envies de défendre la terre, de retour aux sources, le bio, mais une bonne évolution n'est pas une révolution. Les zadistes ont des convictions, c'est acceptable et même honorable. Il y a eu combat d'idées, confrontation, promoteurs, opposants, ça a duré 50 ans et on reproche maintenant à l'autorité de siffler la fin de partie. Il n'y aura pas d'aéroport. But atteint, on plie bagage et on va fièrement commencer une autre lutte ailleurs. Là, j'aurais dit chapeau, mais la réalité est bien différente et on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. On lit partout, on entend sur toutes les chaînes et surtout sur les réseaux sociaux où on semble avoir perdu tout sens commun que ces petits jeunes sont cool parce qu'ils ont des convictions, qu'il ne faut pas les virer car ils ont des projets. Ok, mais si demain les plans de votre voisin concernaient votre jardin, vous accepteriez vous? Si on parlait de votre propriété, vous la céderiez? Et là où je ne suis plus du tout d'accord, c'est quand on les prétend pacifiques. Arrêtez de nous prendre pour des cons. La plupart sont masqués, casqués, balancent des cocktails Molotov ou de l'acide sur les gendarmes. Si ça, c'est pacifique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand les flics ou les CRS nous défendent et tombent sous les balles des terroristes, là, on les embrasse. Mais dès qu'ils font respecter la loi, on les accuse de violence. Il n'y en a pas du côté zadiste peut-être? Ce sont des bisounours? Non, ils sont violents, politiquement manipulés et infestés d'idéologies politiques totalement à l'opposé de ce qu'ils défendaient à la base. Donc la cause est gangrénée et l'occupation illégale, en plus d'être injuste, par rapport à ceux qui ont présenté des projets. Parce qu'ils pouvaient en proposer, en développer sur des terrains qui appartiennent à l'État et qu'il accepte tout de même de céder. Mais pour ça, il faut se retrousser les manches et surtout remettre les neurones au pouvoir. Il faut aussi respecter la loi, alors que nombreux sont ceux qui deviennent allergiques à ce mot et même au concept. Mais depuis vendredi, certains semblent l'avoir compris et 25 projets ont été déposés, ce qui ne va pas plaire aux plus extrémistes des zadistes et surtout pas à ceux qui tirent les ficelles. Mais ils ont maintenant les étudiants avec leurs cocktails Molotov et feux d'artifice pour les mener à une révolte à laquelle ils ne comprennent plus rien. Moutons aveuglés, là aussi par des spécialistes du bordel institutionnel. On rend les gens violents juste pour déstabiliser un système qu'on rejette. Mais si on veut changer les choses, on se présente aux élections et on gagne, à coup d'idées. Regardez l'état des universités qui ont été évacuées vendredi. Des centaines de milliers d'euros de dégâts, des examens menacés, et après on ira se plaindre que les diplômes ne valent plus rien. Côté SNCF, ça risque de prendre feu aussi, enfin c'est ce que voudraient certains. Entre-temps, on nous prend pour des cons et on nous vante des colombes qui sont en fait uniquement des rapaces détestant toute autorité. Alors, je dis qu'un bon armistice vaudrait beaucoup mieux qu'une mauvaise guerre et que ceux qui agitent le cocotier seraient bien inspirés d'avoir le courage de se dévoiler. Revenons donc à la base d'une démocratie, n'en déplaise à certains. La loi, c'est la loi. Et tout est plus simple quand on la respecte, car alors on se respecte aussi. À lundi.